Est-ce que tu as déjà eu de la difficulté à t'endormir après avoir consommé du café dans la journée? Est-ce que tu as déjà ressenti plus de fatigue le lendemain matin quand tu avais consommé du café la veille ou tu as entendu tous les coachs de la planète dire que ça allait détruire ton sommeil? Dans ce podcast-ci, on va voir avec une récente étude si le café, et plus précisément la caféine, a le pouvoir de détruire ton sommeil. Donc, on va voir first, est-ce que, comme je viens de dire, le café, plus précisément la caféine, a le pouvoir de détruire ton sommeil? Et deux, si jamais là, il peut là, détruire ton sommeil, y a-tu comme un range d'heures que si tu le prends, passer ça, là, ça le détruit. Avant ça, tu es correct. Donc, c'est les deux choses qu'on va regarder ensemble aujourd'hui. Donc, est-ce que le café nuit vraiment au sommeil? Bien, il y a une étude de 2023 de l'Université de San Francisco qui a voulu regarder l'impact de la consommation de café, donc de caféine. Puis, c'était pas vraiment sur. Bien, ils ont regardé le sommeil, mais comme le gros de l'étude, c'était plus au niveau cardiaque. Mais ils ont regardé également le sommeil par la bande et l'activité physique, deux choses qui sont plus dans ma niche que tout ce qui est cardiaque. Donc, on a pu avoir le sommeil et l'impact de la caféine et du café sur le sommeil et l'activité physique de 80 personnes, donc quand même un bon bassin de participants. Et la structure de l'étude était la suivante. Donc, pendant 14 jours, les participants portaient une Fitbit au poignet, donc moi j'ai une Garmin, mais une montre intelligente au poignet pour tracker justement leurs steps et tracker également la durée du sommeil. Okay? Donc, pas la qualité du sommeil, mais bien la durée du sommeil. Donc, pendant 14 jours, les participants, ben, il y avait ça sur le poignet, puis ils vivaient leur vie comme ils voulaient. La seule instruction par rapport au café, c'était qu'il devait avoir des jours où il prenait du café et d'autres jours où il n'en prenait pas. Donc, sur 14 jours, ça prenait des jours qu'il y en avait, des jours qu'il n'y en avait pas. Et il n'y avait pas comme un groupe qui en prenait, un groupe qui n'en prenait pas. C'était comme tous les participants servaient de son propre contrôle, dans le sens où tous les participants avaient des journées avec caféine et tous les participants avaient des journées sans caféine. Donc, ça enlève beaucoup le biais de comme ah ouais, mais tu sais, dans tel groupe, on a vu ça, mais peut-être parce qu'on ne checkait pas la nutrition, mais là, c'est comme la même personne va dans les deux groupes, donc ça enlève tout ce qui est un peu variable qu'on pourrait dire ah, mais là, telle personne, ouais, mais là, tel groupe, as-tu checké ici? Fait que c'est quand même une bonne manière de structurer les études. Donc, après les 14 jours, ça ressemblait à quoi les résultats? On va regarder l'activité physique en premier, c'est quand même intéressant. Puis après ça, on va aller voir le sommeil. Au niveau de l'activité physique, on traquait les pas, je le rappelle. Bien, quand que les gens prenaient du café, donc je le rappelle pas dans le groupe du café, c'est vraiment quand que les gens, les 80 personnes, consommaient du café, bien, en moyenne, ils allaient chercher 10 500 pas, ce qui est très bien. Ce qui est cool, c'est quand ils ne consommaient pas de café, ces journées-là, ils allaient chercher 9500 steps. Donc, il y avait 1000 pas de moins en moyenne par jour quand ils ne consommaient pas de caféine. Est-ce que je suis surpris? Pas du tout, parce qu'on l'a vu dans le podcast sur la caféine et la perte de gras que, ben oui, ça l'impact à quel point tu vas bouger, tu vas avoir plus d'énergie pour bouger, tu vas peut-être envie de dire, ah, ben, je vais aller marcher ou whatever. Donc, il y avait 1000 pas de plus. 1000 pas, c'est quand même notable. Si tu regardes ça sur 7 jours, ça peut faire une bonne différence au niveau d'un déficit calorique, par exemple. Ce qui est cool aussi, c'est qu'il y a plein d'études qui disent que hey, le café a des super gros bénéfices au niveau de la santé. Puis dans cette étude-là, ce qu'ils disaient, c'était qu'ils ne savent pas trop pourquoi, mais ils commencent à avoir un petit doute que ça peut venir du fait que les gens bougent plus quand ils prennent de la caféine. En bougeant plus, juste un 1000 pas, ça peut faire une grosse différence du point de vue santé, risque de mortalité, etc. Mais si les gens bougent plus, peut-être qu'il y a un déficit calorique, ils perdent du gras. Tout ça a le potentiel énorme d'améliorer la santé de quelqu'un, les bilans sanguins, etc. Donc, il y a comme une espèce de hey, peut-être que la caféine nous fait faire un comportement qui nous aide à ce qu'on voit des meilleurs liens avec la santé. Donc, je trouvais ça quand même fun fact de voir ça au niveau de la caféine. Donc, activité physique-wise, les gens bougeaient plus quand ils en prenaient.
il bougeait un peu moins quand il n'en prenait pas. Bon, maintenant, au niveau du sommeil, je le rappelle, on parle de la durée du sommeil, pas de la qualité du sommeil. Donc, la durée du sommeil, les gens, quand ils prenaient de la caféine, leur moyenne de sommeil était de 6 heures 37 minutes. OK. Et maintenant, les gens qui n'en prenaient pas, donc pas, tous les gens n'en ont pas pris, donc les moments où les gens n'en avaient pas consommé, 7 heures 12 minutes. Donc, on a je me l'étais marqué, 35 minutes de moins lorsqu'on consomme de la caféine. Est-ce que je suis surpris? Non plus, parce que si tu comprends que c'est que la caféine fait dans la vie, tu comprends qu'elle active ton système. Puis un système activé et le sommeil, ce n'est pas deux choses qui vont ensemble. Donc, est-ce que je suis surpris? Pas du tout. Mais on a un petit fait ici scientifique qui peut appuyer ce propos-là. Donc, 35 minutes de moins quand même. Hein? Puis, je le répète encore, je suis gossant, là, mais c'est pas le groupe 1 versus le groupe 2. C'est comme tout ce monde-là, les 80 personnes, il y a des jours qui en ont pris, il y a des jours qui n'en ont pas pris, puis on a fait une moyenne de quand ils en prenaient versus quand ils n'en prenaient pas. On parle de 35 minutes. C'est quand même notable. On passe de 6h37 à 7h12. Ça peut faire une différence sur la récupération, ça peut faire une grosse différence sur la santé, sur la concentration, sur la gestion des émotions, sur un paquet d'affaires, sur les cravings parce que tu vas avoir plus faim les journées d'après quand tu dors moins, comme les risques de blessures, comme ça peut faire une différence sur beaucoup de choses, juste un 35 minutes à chaque jour, d'être en bas de 7 heures. Par contre, comme chaque étude, il y a des limitations qui nous disent « Hey, les prochaines études, de cette manière-là, on aimerait ça optimiser tel point pour voir est-ce qu'on verrait encore la même chose. Est-ce qu'on serait capable d'avoir le même résultat? » La première affaire, c'est que ce qui a évalué la quantité de sommeil, c'est une Fitbit. Ce n'est pas la meilleure chose pour mesurer ça. Donc ça serait le premier point. Deuxième point, c'est que c'était seulement 14 jours, donc on avait 2 semaines. Ça pourrait être cool d'avoir une étude où c'est comme 1 mois, 2 mois, 3 mois, même plus si possible et si les fonds monétaires le permettent. Et il y avait un manque de contrôle quand même sur comment les gens étaient dans leur vie parce qu'on s'entend qu'ils n'étaient pas dans un laboratoire ou quoi que ce soit. Donc, ils ne pouvaient pas contrôler non plus qui est dans le café, ils ont-tu rajouté du sucre, Ça fait qu'il y avait quand même certaines variables qui manquaient un peu de contrôle. Donc, si jamais l'étude, on pouvait la refaire ou en refaire une similaire, bien, c'est sûr qu'on aimerait ça avoir une plus longue durée. C'est sûr qu'on aimerait ça peut-être l'avoir en laboratoire. Et c'est sûr qu'on aimerait ça également peut-être avoir un outil de mesure un peu plus précis qu'une Fitbit. Mais somme toute, que les gens bougeaient plus sans caféine puis dormaient moins, pour moi, il n'y a rien de surprenant quand tu regardes ce que la caféine a comme effet stimulant sur le système nerveux central. Bon, donc maintenant, on sait que oui, ça peut avoir un impact sur le sommeil. On le sait, là. Et puis, je suis pas mal sûr que si je continuais de fouiller, il y en aurait d'autres études qui démontraient ça. OK? Donc, on le sait que ça a un impact, mais là, la question, c'est comme, OK, mais à partir de quelle heure ça commence à péter notre sommeil? Parce que ça, c'est une autre limitation qu'il y a dans l'étude. C'est comme, je ne sais pas à partir de quelle heure les gens l'ont pris. C'est à 9 h le matin ou ils en ont pris à 3 h de l'après-midi? C'est comme, à partir de quand on peut dire, là, je vais commencer à jouer sur mon sommeil? Puis à partir de quand on peut se dire, je suis correct, je peux en prendre, puis ça ne nuira pas. Donc, comment on pourrait répondre à cette question-là? Bien, premièrement, il y a d'autres études qui peuvent nous aider par rapport à cette question-là. Et deuxièmement, il y a quelque chose qu'ils ont remarqué dans cette étude-là qui va pouvoir également nous aider à nous éclairer par rapport à ça. Donc, pour ce que les études nous disent par rapport à justement combien de temps la caféine resterait dans le corps, parce que c'est ça qu'on veut savoir dans le fond. C'est comme, quand est-ce qu'il n'est plus là, cette affaire-là? Parce que s'il est encore là, ça va nuire à mon sommeil. Parce qu'on sait que c'est un stimulant du système nerveux. Donc, il active ton système. Quand tu veux dormir, tu ne veux pas qu'il soit activé. Fait que la question bien basique à se dire, c'est quand est-ce que la caféine, elle n'existe plus à l'intérieur de moi? Parce que si elle n'existe plus, bien, je suis good pour mon sommeil. Donc, c'est ça la question qu'on veut trouver. Mais si on regarde les études, j'ai les notes devant moi, là, on parle de 1,5 heures à 9,5 heures, 3 heures à 10,5 heures et 2,5 heures à 10 heures de demi-vie. Ce que ça veut dire, c'est qu'on parle de environ 2,3 heures à 10 heures pour une demi-vie de caféine. Ça veut dire qu'entre 2 à 10 heures, mettons qu'on arrondit ça,
c'est ce range-là où la moitié de ta caféine va être sortie. La moitié. Donc, si on fait le double, on se dit, ben, quand est-ce qu'elle va tout être sortie? C'est entre 4 heures et 20 heures. C'est gros comme range. Et là, tu vas me dire, bien, sacrément, comment tu fais 4 heures et 20 heures? Qu'est-ce qui explique ça? Autant de grosses différences que ça dans la littérature. Ce qui explique ça, c'est de la manière que la personne qui va l'ingérer va la métaboliser. Puis ça, c'est influencé par bien des affaires. C'est influencé par l'âge, c'est influencé par le poids, c'est influencé par la grandeur, c'est influencé par l'état de santé général de la personne à ce moment-là, la génétique, la fréquence à laquelle la personne la consomme. Si on en consomme à tous les jours versus si on en prend une fois aux 6 mois, ça ne sera pas pareillement métabolisé. La grossesse, lorsqu'une femme est enceinte, c'est différent. Les maladies du foie et l'utilisation des contraceptifs oraux. Donc, tout ça, et il y a probablement d'autres choses qui peuvent impacter la manière que tu métabolises ta caféine, fait qu'il y a cette espèce de gros range-là de 4 heures à 20 heures avant qu'elle soit sortie. C'est comme, c'est long, 4 heures, mettons que tu te dis c'est 4 heures, bien, moi, je me couche à 10 heures, à 6 heures, je suis correct. C'est parce que si c'est 20 heures, toi, là, tu le prends à 4 heures, tu comprends-tu que c'est sûr que tu es dans ta nuit, tu en as plein dans le sang, puis ton sommeil va être impacté. Fait que c'est là où c'est comme, OK, comment je fais pour m'orienter, comment je fais pour savoir, je suis 4 heures ou je suis 20 heures? Puis c'est pour ça qu'on ne peut pas être black and white avec la recommandation sur la caféine. Et là, je vais lancer une flèche à un coach que j'ai déjà entendu dire, il s'appelle Hugo Le Cavalier, on ne dira pas, OK? On garde ça entre nous, là. Podcast, là, on est 200, 300, là. On garde ça entre nous. On ne dit pas que j'ai dit ça à Hugo Le Cavalier, que j'ai dit ça de Hugo Le Cavalier. Il était bien black and white avant. Fait que, à ne pas faire, hein, s'il vous plaît, pour les recommandations de caféine. On reste nuancé, s'il vous plaît. Donc, on a une belle preuve ici pourquoi il faut être nuancé. Parce que c'est comme, il y a une montagne de différence entre un individu et un autre par rapport à comment que la caféine est métabolisée, donc comment la caféine va impacter le sommeil. L'autre point qui peut nous aider avec ça, c'est que dans l'étude qu'on a parlé juste avant, il disait ceci. Les résultats soulèvent la possibilité que la consommation de café ait eu peu d'effets chez les participants qui étaient des métaboliseurs rapides de la caféine, tandis que ceux qui étaient les plus lents à métaboliser la caféine ont subi les effets les plus exagérés. Ces constatations suggèrent qu'une approche individualisée de la consommation de café peut être la méthode la plus appropriée pour déterminer les effets sur la santé. C'est un peu ce que je viens de dire. Donc, même eux, ils ont remarqué parce qu'ils ont fait des tests au niveau, pas ADN, là, mais au niveau génétique, pour voir justement, parce que tu peux faire des tests en lab pour voir si tu as certains gènes qui font que tu le métabolises vite ou pas vite. Puis eux, ils ont vu justement ceux qui étaient très lents, c'était eux qui avaient le plus d'effets sur le sommeil. Et ceux qui étaient très rapides, il y a le moins d'effets sur le sommeil. Donc, on a vraiment là une tête pour dire, OK, il y a du monde, c'est correct, ils métabolisent vite, d'autres plus lents. Là, la prochaine question que tu vas me dire, c'est comment, qu'est-ce que je fais avec ça, là? Là, je le comprends, là, mais comment j'applique ça? Comment je fais pour savoir, moi, ça ressemble à quoi dans ma vie? Parce que je ne veux pas nuire à mon sommeil, bien évidemment. Donc, first, on peut affirmer que dépendamment à l'heure à laquelle tu consommes ton café ou ta caféine, ça va avoir un impact négatif sur la quantité de ton sommeil. Pour la qualité, on fera d'autres podcasts là-dessus, mais là, je vais parler de quantité. Donc, on peut l'affirmer avec des preuves ici que, dépendamment à l'heure que tu le prends, ça se peut que tu nuis à la quantité de ton sommeil. Donc, tu veux t'assurer de ne pas le prendre trop tard pour ne pas nuire à ton sommeil. Mais là, c'est comme comment tu fais pour savoir si tu le métabolises vite ou tu le métabolises plus lentement. Autre que dans un laboratoire, parce que là, tu pourrais checker tout ce qui est gène, mais on s'entend que tu ne feras pas ça. Fait que dans la vie normale, comment tu pourrais avoir une certaine idée de t'es-tu plus du côté lent, t'es-tu plus du côté rapide? Tu dois être deux choses. Numéro un, honnête envers toi-même. Ça, là, c'est extrêmement important d'être honnête avec soi-même. Puis là, vous dites, non, mais c'est parce que je le vois tous les jours. Non, mais je vais à l'échec. Non, on le voit avec nos yeux que ce n'est pas le cas. Non, mais tu sais, c'est comme la seule personne à qui vous faites du tort et du mal en essayant de vous convaincre que ce n'est pas le cas, c'est vous.
Parce que quand tu es conscient que tu as tel pattern, tel mauvais comportement, bien, après ça, tu peux l'optimiser. Mais si tu essaies de faire comme si ce n'est pas le cas, tu te mets tes deux mains devant les yeux, non, 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 non. Quand je prends du café, ça me prend 4 heures à m'endormir. Je le métabolise très rapidement. Tu sais, juste parce que tu veux continuer de boire ton café, comme mettez-vous pas la tête dans le cul par rapport à ça. Ça, c'est le premier point. Puis c'est pour tout, mais pour le café, là, si vous voulez savoir, je suis plus lent, je suis plus vite, first, soyez honnête. Ça va vous prendre ça pour savoir si vous êtes d'un côté ou de l'autre. Numéro 2, tu veux tracker comment tu te sens. Et si possible, tu aimerais ça pouvoir tracker ton sommeil avec certains outils qui peuvent t'aider à tracker ton sommeil. Donc, moi, personnellement, je le sais que je le métabolise extrêmement lentement grâce à 3 choses. La première, c'est que je sais comment je me sens à 9 h du soir. Quand je le prends à 9 h le matin, puis à 9 h du soir, je le sens encore dans mon ventre, parce que je n'en prends pas tous les jours, bien, les jours que j'en prends pas, je sais que je me sens pas de même. Les jours que j'en prends, je sais que c'est comme, hey, les jours que je ne prends pas du café, je me sens pas de même. Qu'est-ce que j'ai changé aujourd'hui? Ah ben, gadon, j'ai changé le café, puis je me sens excité. C'est drôle, ça fit avec le café. Donc ça, c'est mon premier point qui m'amène à me dire, bien, clairement que je le métabolise lentement, parce que ça fait 12 heures que je l'ai pris, puis je le sens encore en 9 heures. Deuxième point, c'est comment je me sens le lendemain matin quand je me réveille. Je me sens toujours plus fatigué. L'alarme est toujours plus difficile à arrêter le lendemain matin que j'ai bu du café la veille. Donc, ça veut dire que ça a eu un impact sur la qualité de mon sommeil, sur la quantité de mon sommeil. Et troisième façon, c'est que quand j'avais ma Whoop, qui était c'est pas une montre, là, mais c'est un outil pour tracker récupération, sommeil et tout ça, bien, ça me disait toujours que ma qualité de sommeil était moins bonne quand j'avais coché que j'avais pris du café le matin. Donc, tout ça mis ensemble, je peux faire des liens et dire et affirmer que moi, je te le dis tout de suite, c'est lent. Je le métabolise lentement, ce qui fait en sorte que je prends mes décisions de manière consciente maintenant de dire, bon, le vendredi, je vais en prendre un, ça ne me dérange pas, je vais me coucher plus tard le vendredi soir. Fait que ça ne va pas impacter, mettons, le temps que ça va me prendre de m'endormir. Et le samedi, je peux dormir, fait que je me lèverai plus tard, ça ne va pas impacter la quantité de sommeil que je vais avoir. Donc, c'est des choix comme ça que je peux faire. Ou si en semaine, je suis comme, le goût de café, là, j'aimerais ça un bon café, bien, tu le prends décaféiné, puis tu goûtes le café, la même affaire. Quand je vais au Starbucks, whatever, je vais demander des cafés parce que je suis conscient de l'impact que ça a sur moi. Mais ça, c'est sur moi parce que j'ai ces preuves-là de comment je me sens le soir, le lendemain matin, puis avec ma Whoop dans le temps. Donc, pour toi maintenant, c'est comme si tu voulais faire ta propre étude. Les gens, là, ce qu'ils ont fait en 14 jours, c'est comme si tu voudrais faire ça. Ce qui serait vraiment cool, c'est que tu aies une Fitbit, une Whoop, une Garmin, une Apple Watch, une Oura Ring, bref, une montre intelligente ou un appareil intelligent pour checker la qualité de ton sommeil. Puis pendant 14 jours, tu fais ta propre petite étude. Il y a des jours que tu prends du café, il y a des jours que tu n'en prends pas. Les jours que tu prends du café, note comment tu te sens, check la qualité de ton sommeil, la durée du sommeil, check tout ça, note ça dans un doc ou sur un papier. Et il y a des jours que tu ne prends pas de caféine, même pas de décaf, rien, rien, rien. Puis tu check mon sommeil, la quantité, la qualité, comment je me sens. Y a-t-il des différences? Et ça va te permettre de regarder ces stats-là, pouvoir un peu comparer, comme je te dis, faire comme l'étude ils ont faite littéralement, puis voir, hey, je ne me suis pas senti différemment, mon sommeil est exactement pareil, je ne me sens pas plus fatigué, je ne me sens pas plus énergisé, c'est pareil. Ça veut dire que l'heure à laquelle tu le prends semble correcte. Puis après ça, tu peux faire des tests. Hein? Tu peux continuer de faire des études. C'est vraiment cool. Tu peux dire, OK, bien, d'habitude, je le prends à 9 heures, je vais essayer de le prendre à 10 heures. Puis là, tu le prends à 10 heures, puis là, tu compares 10 versus 9. Y a-t-il des différences sur la qualité de mon sommeil? Comment je me sens? Puis là, tu peux checker, tu peux voir jusqu'à où tu es capable. Si à 1 heure, tu te dis, oh, quand je l'ai pris à 1 heure, là, j'ai vu une drop, là, je l'ai ressenti. Mais à midi, non. Fait que tu le sais, toi, il ne faut pas que tu dépasses 1 heure. Fait que c'est comme ça que tu vas arriver à personnaliser un peu ta consommation de caféine. C'est en faisant des essais-erreurs, en faisant des petits tests, en faisant des journées que tu n'en prends pas. Puis quand tu fais ça, il faut que tu regardes du data, donc des stats sur la quantité de ton sommeil, la qualité de ton sommeil, puis surtout aussi comment tu te sens. C'est pour ça que je dis qu'il faut que vous soyez honnête. Parce que si tu es comme, non, mais moi, je veux juste jamais arrêter de boire du café caféiné, fait que là, ben, les journées que j'en prends pas, même si je me sens tellement plus énergisé, je vais me mettre la tête dans le cul et je vais me dire, non, 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 je me sens pareil comme si je n'ai, tu sais, comme, c'est pour ça que je dis qu'il faut être honnête, parce que sinon, l'étude ne fonctionnera pas. Et on peut être un bon billet personnel de
quand on veut ne pas être honnête. Donc, pour le savoir, ben, commencez à jouer au petit chercheur avec vous-même et créer votre propre petite étude parce que c'est vraiment de l'individualisation, la consommation de caféine, puis à quelle heure il faut t'arrêter, etc. Mais règle générale, je vous dirais que c'est beaucoup, très, très beaucoup, rare que quelqu'un va en prendre à 5-6 heures le soir, un pré-workout, un C4, puis que ça n'affectera pas le sommeil. Il y en a qui le métabolisent vite, vite, vite. Ça se peut qu'eux sont corrects, mais c'est pas 80% de la population. Ça, je serais prêt à mettre ma main dans le feu que c'est pas la majorité du monde qui sont capables de prendre la caféine à 5 heures puis ça touche pas à leur sommeil. Donc voilà pour le podcast de cette semaine. Si tu en veux plus sur le café, je t'invite à écouter l'épisode numéro 106 du podcast où on fait le lien entre la caféine et la perte de gras. Et nous, on se revoit mercredi 5 heures. Bye!